Salut à vous tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis Florian Carrera, je suis masso-kinésithérapeute ici à Montréal au Québec et aujourd'hui regardez, il y a une véritable tempête de neige. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce qui se passe dehors, bref, c'est tout blanc. Mais si je prends la parole ici de manière un peu improvisée, c'est parce que je vais vous donner en primeur, en fait, une vidéo d'un contenu incroyable qui s'appelle les exercices qui soulagent. C'est un cours qui est disponible en tout temps, 100% en ligne. Vous avez la description de ce qu'il faut comprendre de la pathologie et les exercices 100% spécifiques à chaque pathologie qui vous permet de réduire la douleur de la pathologie. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Je vous offre en primeur donc la pathologie qui est la bursite de l'épaule. Vous allez comprendre ce qu'est la bursite de l'épaule précisément et mettre en place ce qu'il faut précisément pour vivre avec cette bursite et pouvoir diminuer grandement les douleurs associées à cette pathologie. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Voici l'introduction qui va se terminer sous peu. Donc je vous mets en lien en description, ça c'est super important. En lien en description, vous allez avoir le lien pour accéder à cette formation. Donc, vous cliquez sur le lien, vous accédez à la formation et le prix s'affiche. Ce n'est que 29,99 $ canadiens. Ce n'est pas plus cher que d'aller prendre un verre ou manger au restaurant. Mais là, ce n'est pas du plaisir éphémère, c'est véritablement un chemin pour un mieux-être. Un chemin pour aller mieux. Donc, si vous voulez investir sur vous et réduire vos douleurs, vous ne voulez pas manquer ça, cliquez sur le lien et achetez la formation 100% en ligne. Je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à travers le formulaire de contact sur mon site. Je vous le rappelle, le site massokin.com. Je suis disponible en tout temps si vous avez des questions ou même vous pouvez mettre des commentaires en commentaire de cette vidéo YouTube. Je vous laisse là-dessus. Bon visionnage et à bientôt. Troisième pathologie, donc les deux premières étaient vraiment et concernaient vraiment la colonne cervicale et la tête. On va tranquillement mais sûrement descendre et on s'arrête là sur l'épaule, une articulation importante parce que on bouge souvent les épaules et les bras dans une journée et on va donc s'intéresser à la physiopathologie d'une pathologie qui est assez commune, qui est la bursite de l'épaule. Alors, qu'est-ce que c'est que la bursite de l'épaule? Tout ce qui finit en "-ite" veut dire inflammation. Et ce n'est pas n'importe quelle structure qui va souffrir d'inflammation, mais c'est ce qu'on appelle une bourse séreuse. Autour des articulations, sur certaines articulations, mais pas dans toutes les articulations, on a des coussinets qu'on appelle une bourse séreuse remplie de liquide synovial qui permettent à certaines structures, notamment aux tendons, de coulisser et d'éviter le frottement avec les os. C'est ça à quoi sert une bourse séreuse. Donc, qu'est-ce que c'est la bursite? C'est une inflammation d'une bourse séreuse qui est remplie de liquide synovial et qui sert, comme je vous l'ai dit, à faire coulisser notamment les tendons. Où se trouvent les bursites? Comme je vous l'ai dit, les bursites se trouvent chez certaines articulations. Au niveau de l'épaule, il y en a deux principales. La bourse sous-acromiale, je vais vous le montrer où elle se situe dans la diapositive d'après, et la bourse deltoïdienne, là pareil, je vais vous montrer. Donc, ça c'est pour la localisation. Les causes, c'est les mêmes causes qu'une tendinite. Et retenez ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'en fait, une bursite, c'est une tendinite qui est mal soignée. La tendinite, inflammation des tendons, comme son nom l'indique. Si la
tendinite dégénère, si l'intégrité des tendons, devient mauvaise, alors s'il y a une bourse en dessous des tendons, alors c'est la bourse qui va aussi se détériorer. Donc, si on ne traite pas la tendinite comme il faut, cela peut véritablement progresser en bursite. Les symptômes, sensation de raideur, la mauvaise intégrité des tendons amène de la raideur locale, un enflement, une inflammation, de la douleur et une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire une impossibilité à la personne d'avoir un mouvement fluide, c'est-à-dire par exemple au mouvement de levage d'épaule, de flexion antérieure de l'épaule, la personne a du mal à faire ce mouvement en cas de bursite de l'épaule. Petit donc rappel anatomique, il y a deux bourses séreuses au niveau de l'épaule qui est importante, la bourse sous-acromiale qui est véritablement sous l'acromion et enfin la bourse sous-deltoïdienne qui est en dessous des muscles deltoïdes. Il y a trois chefs au niveau de l'épaule, au niveau du muscle deltoïde, le chef antérieur, le chef médial, le moyen, et le chef postérieur. Et cette bourse se trouve en dessous de ces muscles-là. Donc, petite animation, quelqu'un qui souffre d'une bursite à l'épaule, regardez ce qui se passe. Il y a ce que l'on peut observer, un épaississement donc, de la bourse. Donc, excusez-moi. Donc là, c'est véritablement la... Je reviens à ce que je dis. Là, on remarque la présence de la bourse séreuse au niveau de l'épaule. Okay, donc ça, c'est plutôt la bourse sous... Il y a un merge, il y a une fusion entre la bourse acromiale dans cette section, dans cette vue-là. La bourse sous-acromiale et la bourse sous-deltoïdienne. Et j'ai l'impression qu'on arrive mal à le distinguer dans cette vidéo, dans cette animation. Donc vous avez la présence de la bourse, voilà. Et à force de faire des mouvements répétitifs au niveau de l'épaule, voilà, le truc c'est que pour l'épaule, voilà, ça peut coincer. Hein, quand on lève l'épaule, ça peut coincer avec l'acromion. Et donc du coup, il peut y avoir un frottement direct entre l'acromion et la bourse sous-deltoïdienne. Voilà. Voilà pour un autre mécanisme d'apparition de la bursite. Voilà pour ce qui concerne la physiopathologie. Maintenant, on va passer aux exercices pratiques, étirement, proprioception et renforcement. Étirement de la région antérieure du thorax en position couchée, donc en position de moindre contrainte. On est allongé sur le dos, les genoux fléchis. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre la main derrière la tête du côté que l'on veut étirer. Donc là, c'est main droite si c'est côté droit et on plaque les genoux de l'autre côté, du côté gauche, pour pouvoir étirer la région antérieure du thorax, 15 à 30 secondes, 1 à 3 séries. On passe à notre exercice de proprioception, le mouvement passif de la tête humérale avec rotation ou mouvement de balancier. Rotation, vous avez vraiment la tête humérale qui plonge vers le vide, vers l'avant, sans contraction. On peut faire des mouvements d'aller et vient. On a une main à côté sur une table, le dos bien droit. 15 à 30 répétitions, 1 à 3 séries. Rotation externe de l'épaule, coude fléchi à 90 degrés. On a un élastique, une bande élastique sur laquelle on a fait un nœud. On l'accroche à une poignée. On a notre coude fléchi à 90 degrés. Et on va faire des mouvements de rotation de notre épaule avec le coude fléchi à 90 degrés. 5 à 15 répétitions d'un côté, 5 à 15 répétitions de l'autre. On va changer de main pour que vous voyez bien et la rotation s'effectue vraiment au niveau du coude vers l'arrière. Ce qui est encore mieux, c'est que le coude soit
à l'horizontale avec l'épaule. Voilà, 5 à 15 répétitions, 1 à 3 séries, un très bon exercice de renforcement des rotateurs externes de l'épaule.